Baker, vous êtes photographe professionnel. Pourquoi est-ce que le Costa Rica vous attire autant, vu de l'œil du professionnel? Alors ma spécialité, moi, c'est la photo sous-marine. Ouais. Et le Costa Rica, c'est l'une des plus belles destinations dans le monde pour aller plonger, notamment à l'île Coco. Une des plus belles au monde? Oui, je pense que ça fait partie du top 10 Ah ouais. en matière de préservation. Et surtout, on y va plonger pour voir du gros. Du gros, c'est-à-dire? Du requin, de la raie, des baleines. Et des requins en nombre? Déjà, l'île Coco est un parc national Ouais. qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO, et c'est surtout un endroit où viennent se faire nettoyer notamment les gros bancs de requins marteaux. Ils de se faire nettoyer? Voilà, ils vont Par sur qui? par des petits poissons, donc ils vont sur des stations de nettoyage Ouais. et ils se font en fait déparasiter. Donc pour eux c'est très très important. C'est un requin qui a vraiment besoin de... C'est un requin pélagique qui vit au large mais qui a besoin d'aller se faire nettoyer dans des petites stations de nettoyage où on va trouver des Vous voulez petits dire que le arbres. Costa Rica est la station de lavage des requins? Entre autres, c'est exactement ça. Et donc ils viennent, mais on peut en voir quelle quantité d'un coup? Alors on peut voir des bancs, des concentrations de 50, 100, 200, voire plus. Il faut savoir que c'est un passage aussi très important, notamment lors de leur migration. Il faut savoir qu'il existe un triangle entre les Galapagos, Malpelo, donc en Colombie, et le Costa Rica, qui est un petit peu un sanctuaire pour les requins marteaux. Et on peut facilement observer ces bancs de requins? C'est à la portée de tout le monde? Alors, Il faut être professionnel comme vous? C'est à la portée de tout le monde. La seule difficulté, c'est que c'est des eaux où il y a un petit peu de courant, donc il faut un bon petit niveau de plongée, on va dire un niveau 2 avec un petit peu d'expérience. Ouais. Pour aller sur l'île, il faut naviguer à peu près 24 heures, 30 heures de navigation pour arriver sur cette île. Ah oui, donc c'est loin des côtes quand même. Assez loin des côtes, c'est en plein milieu du Pacifique. Et donc il faut savoir qu'on est au milieu de nulle part. Et du coup, donc, il y a cette petite île qui sort de nulle part. Et toute la faune pélagique vient se concentrer sur cette île. Donc c'est pour ça que c'est un endroit qui est très très riche en biodiversité. Et c'est facile à vivre? Parce qu'une fois qu'on est là-bas, comment on dort où? On fait comment? Alors on y va en bateau, on dort sur un bateau, ce qu'on appelle des liveboards. Et c'est assez sympa puisque on mange, on dort et on plonge toute la journée. Donc C'est pas mal comme un programme. rythme de vie très sympathique, c'est un dépaysement total. Une fois qu'on a pris le rythme, alors au début, après la navigation, des fois ça peut être un petit peu mouvementé. Donc une fois qu'on est sur place, déjà rien que le cadre, quand on arrive, c'est une île qui est un petit peu mystique, hein, c'est la seule île du Pacifique qui va être composée d'une forêt tropicale. Donc c'est une ambiance vraiment un petit peu... À la Robinson Crusoe? Robinson Crusoe, les pirates, enfin bon bref. C'est une ambiance très spéciale.